sais qu'à l'époque, moi je suis chargé de la sécurité depuis 23 ans maintenant, on n'a pas de problème. Hein. À l'époque de Mme Guinter, qui était commissaire de Forbach, il existait encore la police de proximité. Nous avions un poste de police dans l'actuelle mairie qui était devenu trop petit, et nous en avons donc construit à nouveau derrière l'église de Saint-Yol. Aujourd'hui, il s'avère qu'il est tristement vide. C'est des locaux qui sont neufs, enfin, bon, ils ont quelques années, mais ils n'ont jamais servi, très rarement. Est-ce qu'un jour nous pourrons espérer retrouver la police de proximité? Est-ce que c'est prévu dans le programme du gouvernement de remettre en place la police de proximité? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire la création de 1000 postes de policiers et gendarmes par an doivent effectivement permettre de mettre en place une politique de prévention. Et il faut absolument que sur Forbach, sur Stirin, sur Petite Rosselle, il y a à un moment donné des lieux de rencontre fixes entre les citoyens et la police. Il faut que nos citoyens puissent aller rencontrer ce qu'on appelait les gardiens de la paix, ou les policiers, pour discuter, pour déposer leur plainte, pour faire leur main courante, ou bien tout simplement pour avoir une présence. Vous savez qu'aujourd'hui, je peux vous raconter, j'étais confronté à des situations particulières sur notre ville, et je me suis rendu compte que, eh bien, pour toute la circonscription de police de Forbach, qui englobe Stirin, Forbach, Petite Rosselle, Chenec, pour un week-end, il y avait 7 policiers. Disponibilité de 7 policiers. Nous avons eu des événements particuliers à Forbach. Il y en avait un qui devait rester au standard, qui a été surchargé d'appels téléphoniques, et 6 autres qui devaient aller sur le terrain, alors qu'en face, il y avait une trentaine d'énergumènes. Ah, il fallait appeler les renforts. Ils ont appelé les renforts de Frémin, circoncision de Frémin. Il y en avait 5 entre Frémin et Creusval. Il y en a un qui est resté au poste, parce qu'il fallait bien répondre au téléphone, et 4 qui sont venus. 10 policiers sur le terrain, ce qui n'a toujours pas réglé le problème. Le commandement, il n'était plus ici. Le week-end, il est à Metz. Et ils ont appelé le renfort à Metz. 10 policiers, 1h30 après. Mais ceux qui étaient en face, ils devaient mal savoir. Puisque quand enfin les renforts 1h30 après sont venus, ils étaient déjà longtemps partis. Ils avaient débordé complètement la police sur place. Et d'abord, ceux qui venaient de Metz, ils avaient heureusement ce jour-là bien réglé leur GPS, parce que sinon ils n'auraient peut-être même pas su, ça se passait. Tellement ils étaient là, face à la difficulté. Ça, ce n'est pas possible. Et j'étais intervenu à l'époque au niveau du préfet, j'ai fait un scandale, ce qui fait d'ailleurs que le préfet m'a dit, écoutez monsieur le maire, ne t'inquiétez pas, je viens. Et ce qui a fait que la journée même, le préfet est venu à Forbach. Et qu'on a eu après des moyens supplémentaires. Ces situations sont intolérables. C'est une défaillance même de l'État. C'est une défaillance même de l'État. C'est ne rien avoir à faire. Faire de la comptabilité pure. Parce que le meilleur, c'est que quand on réfléchissait après, et quand on a des stationnements, des brigades de CRS qui sont près de Thionville, des brigades mobiles, eh bien, on a fait venir d'abord les effectifs de Metz, parce qu'on s'était interrogé sur le coût du déplacement. Et quand je disais, mais pourtant, vous aviez des éléments qui avertissaient, on vous a sollicité, nous, la ville, à l'époque, c'était Marie-Antoinette Gérald qui est ici, qui était d'astreinte. Elle est allée faire le tour des quartiers, nous avons fait le tour des quartiers, nous étions la nuit dehors. Et on a informé, en disant attention, là il faut faire attention, voilà ce qui ne se passe pas, voilà les lumières qui sont cassées, il faut une présence de police. Il y avait des éléments avant-coureurs. Quand on les avait comme dit, ah, vous savez, nous étions quand même particulièrement affairés dans le département la semaine, on n'a pas été assez attentifs.
C'est vrai. Le Premier ministre était venu à Sarrebourg en campagne électorale. Là-bas, il ne manquait pas d'effectifs de police. Soyez rassurés, ils y étaient tous. Ça, c'est une politique qu'il faut arrêter. Il y va de la sécurité des citoyens et des concitoyens, et c'est l'engagement qui est pris. Parce que si on veut que la démocratie vive, si on ne veut pas justement laisser libre cours aux extrêmes, qui ne viennent que pendant les élections pour surfer sur la vague, qu'on ne voit pas entre les autres élections, qui viennent se nourrir, quand je parle tout à l'heure faire les courses, je vous explique. Comme vous avez un endroit où vous avez un score politique important, vous savez que le financement des partis politiques est conforme au scrutin, au pourcentage que vous faites. Un point de suffrage vous donne autant de financement. Eh bien, quand on essaye de faire augmenter les chiffres, eh bien, on peut contribuer à son financement. Là aussi, vous me direz, tout le monde, c'est équitable. Mais il faudra aussi se poser la question un jour. C'est le prix de la démocratie, mais il faut savoir faire la différence entre ceux qui sont là pour vraiment s'investir dans le territoire, qui connaissent le terrain et qui ont envie de bosser, que ceux eh bien, qui viennent uniquement pour cette raison-là et qui n'ont rien à faire de notre territoire. Mais, je ne sais pas, les effectifs de police de campagne, ils doivent tourner autour de 110 bonhommes quand même, non? Non, ce serait formidable. Ça serait formidable. Ce serait formidable. Je sais pas, mais bon. Je peux vous dire que je sais que... On a un problème d'organisation. Je n'ai pas connu comme musée d'organiser un petit peu ces effectifs. Je peux dire la chose suivante, c'est que, juste une parenthèse, c'est que le soir où je me suis emporté sur le terrain, et à un moment donné, ils m'ont expliqué. Vous savez ce que, quand on a fait le constat des manques, des besoins, de la sollicitation permanente, parce que vous n'êtes pas nombreux, vous êtes sollicités beaucoup plus, vous ne pouvez pas aller au bout des dossiers, vous ne pouvez pas aller faire des investigations comme il faut, eh bien, à un moment donné, un responsable touristique, vous voyez, monsieur le maire, et il me dit en partant, on était entre nous, il me dit, on compte sur vous. Voilà où on en est en termes de situation. Parce qu'on veut faire vivre ce qu'on appelait à un moment donné diminuer la RGPP, diminuer un emploi sur deux. Et je vous rappelle quand même le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, des 29 milliards et des 20 milliards qui sont en jeu, et on a toujours encore 9 milliards de recettes pour aller effectivement dans le sens des équilibres budgétaires. Mais c'est la redistribution. Si vous ne garantissez que des stock options, et si vous êtes uniquement tributaire, eh bien, de ne pas investir, mais de faire du profit rapide pour le distribuer à vos actionnaires, c'est un problème. Si vous allez, c'est toute la période, Fouquet, Slot, etc., tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vécu. Aujourd'hui, la situation n'est pas facile. La situation n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut faire des propositions raisonnables de ce qu'on peut faire, sur quoi on s'engage. Et encore sur ce en quoi on s'engage, il faut travailler ensemble. Il faut trouver des solutions ensemble. Et il faut effectivement que notre territoire